Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle mission Histoire de vie by MLK Femmes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible, le sujet des violences conjugales. Et je crois vraiment que grâce à Rachel Dufour, qui sera notre invitée, on va avoir de nouveaux tips, que ça va être libérateur. Mesdames, on se retrouve tout de suite. Rachel, je te remercie d'être ici pour qu'on puisse aborder ce sujet très particulier des violences faites aux femmes. On a quelques chiffres qui nous alertent. On sait aujourd'hui qu'on a une femme qui meurt tous les 3 jours, qu'on a tous les ans 300 000 victimes, dont 200 000 femmes. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes et c'est pour ça que je te remercie parce qu'aujourd'hui on traite le sujet, on a le courage de le faire. Je crois que ça va vraiment être bénissant. Moi, je suis contente de le faire avec toi, Audrey, parce que c'est aussi ton métier. Tu peux nous dire en quelques phrases pourquoi c'est un sujet qui te touche autant ? Tout à fait. En fait, si je suis enseignante aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 9 ans comme assistante sociale de secteur et j'ai eu à accompagner de nombreux enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, mais aussi de femmes victimes de violences conjugales. J'ai vu le désastre que ça a engendré au sein des familles et malheureusement, c'est quelque chose, c'est pas simplement un constat dans le monde séculier, mais c'est aussi une souffrance que j'ai pu retrouver dans le cadre de l'Église et un sujet qui est très peu abordé dans ce cadre-là. Exactement. Donc, c'est avec beaucoup de courage, d'audace et d'espoir, en fait, qu'on a choisi d'aborder ce sujet, parce qu'on veut que tu puisses mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. C'est une phrase que l'on dit souvent, mais c'est vraiment notre objectif que d'un seul coup, quelque chose s'éclaire, parce que quand on parle de violence conjugale, en fait, c'est comme un tabou. On essaie de le cacher, on le met sous le tapis, on a honte quand ça nous arrive, et quand on a l'impression de le voir, on veut fermer les yeux. Donc, on va faire le tour des... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la violence conjugale? C'est ça, je trouve que c'est intéressant, tu parles de mots, il y en a plusieurs. On parle souvent, pour celles qui en ont déjà entendu parler, de 5 formes de violence. Est-ce que tu pourrais nous les décrire? Oui, alors on y va. Il y a la violence physique, bien entendu, donc c'est une violence directe. Il y a la violence psychologique. On va faire pression, c'est une violence plus indirecte. Il y a la violence verbale. La femme va se retrouver sous des phrases qui vont être cassantes, qui vont détruire l'estime d'elle. Il y a la violence économique. Oui. Je coupe les comptes, c'est moi qui gère tout. Je te dis pas où t'en es, je te donne de l'argent de poche, ma chère. C'est ça. Juste pour faire les courses, c'est tout. Et je te contrôle de façon économique. Il y a de la violence aussi administrative. Oui. Avec t'as pas ton passeport, t'as pas tes papiers. Si je suis par exemple d'une nationalité différente, t'as pas ta carte vitale, t'as rien qui te d'accéder à mes droits. Voilà, on te dit surtout pas tes droits. Donc on a les 5 qui sont le classement classique. Oui. En fait, une femme qui est vraiment contrôlée par son mari. Et on va en rajouter une 6e. Ah. Parce que dans le classement que l'on a sur tous les réseaux et les médias, on a ces fameuses 5-là. Oui. Mais il y a en plus la violence spirituelle. À coup de verset, je te contrôle, ma chérie. À coup de verset, je te dis, femme, sois soumise à ton mari, donc tu dois m'obéir. Et je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça, mais c'est très violent aussi. Alors oui, et puis alors non seulement ça peut être dans le discours des femmes, ce qui est déjà compliqué, ça l'est encore plus lorsque ce discours-là, on l'entend au sein d'Église. Exact. Donc ça, c'est encore plus douloureux parce que du coup, ça conforte l'homme dans sa position, ça le légitime entre guillemets, et la femme, ça la disqualifie complètement. Et ce qui, moi, m'a souvent attristée, c'est que parfois, d'ailleurs très souvent, il y a un travail très efficace par les professionnels qui va être annulé par un discours d'église. Et oui, parce que si on met le côté spirituel dessus, mais en fait, madame... Toi, si jamais tu es contrôlé par ton mari à coups de versets bibliques, tu dois te soumettre, ton corps m'appartient, je fais de toi ce que je veux, avec une violence d'ordre sexuel d'ailleurs aussi, qui est dans la violence physique. C'est celle-ci, oui. Voilà, dans la violence physique, on a la violence d'ordre sexuel. Si à coups de versets, ton mari te contraint à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, te contraint à fonctionner comme tu n'as pas envie de fonctionner, sache que ton mari n'a pas compris, ou que cet homme, ces hommes qui font pression sur toi, n'ont pas compris le message de Christ, en fait. Le mari, il doit s'inspirer de Christ avec l'Église.
Tout à fait. Oui, oui, le mari regarde Christ, comment Christ aime l'Église, il est prêt à donner sa vie pour elle. Donc ton mari, il est voulu par Christ dans ce rôle protecteur, et Oui. non pas écraseur, mais protecteur, à te mettre en valeur en fait. C'est ça que Dieu a prévu pour l'équilibre entre l'homme et la femme. Donc la Bible ne soutient pas le fait qu'un mari écrase sa femme. L'exemple de Christ est exactement opposé. Oui, par amour, il a donné, par amour, il protège. Est-ce que tu pourrais nous dire en fait les syndromes, Voilà. les symptômes? Donc la difficulté, c'est que quand une femme se trouve dans une situation de violence conjugale, elle a souvent le symptôme, les syndromes de la femme battue. Oui, SFB, pour ceux qui sont dans le milieu, c'est que la femme, elle va être obligée de concentrer son énergie à faire que la prochaine crise n'arrive pas. oui, Donc elle n'est pas en mesure de réfléchir à de la protection, elle est en mode survie et elle est concentrée à ne pas faire quelque chose de mal. Je mets entre guillemets parce qu'elle n'est pas en train de faire quelque chose de mal. Elle n'est pas en train de faire quelque chose de mal, mais son mari lui fait croire que. Mais elle va concentrer son énergie à ne pas déclencher le mécontentement, la colère. J'ai mal fait la vaisselle, j'ai mal fait le repas, j'ai mal dit, oui. j'ai mal prié. Il va se mettre en colère. Ça va être de ma faute. Et elle est coincée dans un symptôme de la femme battue qui va l'empêcher de réfléchir à une solution pour s'en sortir. Oui, et puis surtout que souvent, elle n'est pas seule. Il y a Et des souvent des enfants qui sont derrière. Donc, il y a une peur de représailles pour sa vie, mais aussi pour celle de ses enfants. Et peut-être parler du cycle. Parce que c'est vrai que quand j'étais assistante sociale, Vas-y. au début, en fait, j'informais les femmes, je les orientais vers le commissariat. Même les femmes que je recevais qui étaient chrétiennes. Oui. Du coup, donc, il y avait tout ce que tu as apporté qu'il fallait déconstruire. Et quand elles avaient le courage de faire la démarche, elles n'étaient pas toujours bien accueillies. Heureusement, Dieu merci, il y a une évolution avec les bureaux d'aide aux victimes qui se développent. Et ce qui faisait vraiment défaut, c'était la compréhension du cycle dans lequel elles étaient, parce qu'elles vont être donc dans un système d'aller-retour. Il est rare en fait que, et si vous vous retrouvez dans ce que l'on partage, ne vous sentez pas seul, ne vous dites pas que j'ai un problème, j'arrive pas à me décider, parce qu'on peut aussi vous renvoyer ce discours-là, que ce soit votre famille ou des professionnels. C'est vraiment rare qu'une femme qui est victime de cette violence, parce qu'elle est victime d'emprise de son mari, elle arrive à aller au dépôt de plainte du premier coup. Parfois, ça va être au bout de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, parfois au bout de la 8e fois. Et tout ça, c'est parce qu'il existe un cercle non pas vertueux, mais vicieux, qui va vous enfermer. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, Rachel? En fait, il y a la phase de séduction Oui. du mari, il y a la phase de violence qui va s'installer, qui va être expliquée par une erreur, soi-disant, de la femme, et puis ensuite il renverse la faute, c'est de ta faute. Elle va être donc culpabilisée, lui aussi va redemander pardon, et puis hop, il revient on a une sorte de lune de miel, c'est là qu'elle dit « Non, mais je me trompe, il peut changer, il va changer, je reviens », et on est reparti avec... Je te culpabilise, tu fais une erreur, je monte le ton, voire je te frappe ou je te fais subir quelque chose, j'ai peur, etc. Je te demande pardon, je reviens et on tourne dans un cercle qui descend et qui est très destructeur. Alors justement, là, on parle de cercle, on parle de tourbillon. Oui. Quand on est pris dans un tourbillon, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour rompre? Parce que dans le tourbillon, il y a des fenêtres. Il y a des moments, des fenêtres où on se dit oh, « là, j'ai une porte de sortie ». Et en fait, c'est là qu'on va avoir peut-être une personne sur notre chemin, une amie, qui va dire « c'est pas normal ce qui t'arrive, c'est pas normal ce qui t'arrive ». Et quand on est dans la position de l'ami, ce qui va être important, c'est de dire « je suis là pour toi ». Le jour où tu es prête, je suis là pour toi. J'ai prévu une solution, je t'ouvre la porte, tu viens dormir à la maison, je suis là pour toi. Et n'hésitez pas, si vous êtes l'ami de quelqu'un qui subit des violences conjugales, à rester présente en fait. Ne vous découragez pas par la réaction de votre ami qui dit « non mais ça va aller, il va changer ». Ça va aller, il va changer. Ne vous découragez pas parce qu'à un moment donné, une fenêtre va s'ouvrir et votre ami va saisir la main. En fait, on prie pour ça. Ici, c'est vous qui êtes dans la situation de « je suis dans le tourbillon qui descend », eh ben, regarde qui Dieu a positionné autour de toi pour t'aider à t'en sortir en fait. À un moment donné, il va y avoir une fenêtre, il va oublier de fermer la porte, il va oublier quelque chose et tu vas avoir la possibilité de sortir. La personne qui subit des violences n'est pas en position de réfléchir, d'analyser, mais elle peut avoir un sursaut, attraper la main qui veut l'aider, en fait.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. On a le droit d'anticiper des stratégies Oui. de protection et aussi de fuite. Et on va arriver au conseil, mais déjà, c'est vrai, l'idée là qui me vient, c'est quand j'étais assistante sociale, parfois, quand on est sous emprise, on n'arrive pas toujours à penser. On a besoin du coup d'être entouré. Alors ça peut être des amis, ça peut être des professionnels, ça peut être des personnes qui, dans votre église, que vous avez repérées comme étant des personnes ressources, en qui vous avez confiance et dont vous savez qu'elles vont être capables de vous accompagner sur un bout de chemin. Et c'est vrai que alors, je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est un petit témoignage personnel. Vas-y. Ma grand-mère maternelle a vécu ça, et c'est ma mère qui me racontait qu'on lui avait donné à l'époque, et pourtant c'est assez ancien, Mhm. quelqu'un lui avait dit, donc une personne qui n'était pas formée, donc un non-professionnel peut aussi être de bons conseils. Oui. Euh, Ils avaient conseillé à ma grand-mère de mettre la voiture en position de départ. Sorti. Waouh. Et en fait, c'est des petites choses, mais tous ces petits conseils vont nous préparer pour que le jour où la crise arrive, on soit capable en fait de partir. Parce que entre le temps où on vous donne le conseil et votre temps à vous, il peut parfois y avoir un décalage. Mais si déjà vous avez entendu tout ça, ça vous équipe et ça vous donne la force de franchir le pas au moment où vous êtes prête. Je pense que c'est inspiré ce que tu dis. Si tu écoutes et que ça résonne chez toi, prépare. Prépare ton sac, prépare le sac de tes Oui. enfants. Prépare discrètement, mais avec un minimum de choses pour pouvoir saisir la fenêtre, saisir la bonne opportunité. Réfléchis à comment tu gardes ta voiture. Ce sont des petites choses que tu es en mesure de faire. Tu as la force de le faire maintenant. Tu as la force de le faire maintenant. Oui. J'aimerais lire un verset, Audrey, que j'aime beaucoup dans ce cas-là. C'est le psaume 56, 8. Dieu te dit que tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles mes larmes dans ton outre, est-ce qu'elles ne sont pas inscrites dans ton livre? Dieu a compté chacune des larmes que tu as versées. Il a compté chacun de tes pas et il est là, il t'accompagne pour le prochain pas. Je pense que j'ai envie de passer au conseil en fait. Oui, vas-y Rachel. J'ai envie de te parler si tu es dans cette situation-là et puis que d'un seul coup, tu as des lumières qui s'allument dans ton cœur et que tu te dis oh, mais c'est peut-être cette émission, Histoire de vie, by Mel Kafam, qui fait le déclic chez toi. Eh bien, Dieu est là, il a compté chacune de tes larmes. Non, ce n'est pas de ta faute ce qui t'arrive. Et oui, il y a quelque chose de meilleur pour toi. Tu n'es pas seul, Dieu ne t'a pas abandonné. Et ce que tu vis n'est pas dans le plan de Dieu. Donc saisis les mains qui te sont tendues, saisis cette main et cet appel à la vie en fait. C'est un appel à la vie pour que tu puisses te mettre en sécurité, toi et tes enfants. C'est le moment. Ça fait longtemps que tu te dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est le moment, lance-toi. Est-ce que toi, tu voudrais donner un conseil à une amie qui serait là et qui voudrait aider sa sœur, son amie qui est en difficulté? Oui, c'est une démarche qui, on ne va pas se mentir, qui est très anxiogène. Peut-être que ce qui pourrait vous limiter, c'est votre légitimité, hein, de vous dire je ne suis pas qualifiée, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Faites-vous confiance, déjà manifestez de l'amour, soyez très présente et effectivement faites ce que vous pouvez. J'aime beaucoup cette parole quand Jésus dit à cette femme, tu as fait ce que tu as pu. Faites simplement ce que vous pouvez en croyant effectivement que Dieu est pour nous, qu'il n'est pas contre nous et on a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Donc simplement laissez-vous porter par l'amour que vous avez pour cette femme et voilà, croyez que Dieu va prendre le relais aussi. Hein. Est-ce que je peux te demander de prier pour toutes les femmes qui nous écoutent? Ok. Oui. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as créé la vie de chacune des femmes, de toi, de cette femme qui est là devant son écran. Seigneur, merci parce que tu la protèges. Nous te demandons, Seigneur, de mettre en place les personnes, les petits pas, l'aide, pour qu'elle puisse être protégée, être en sécurité, elle, peut-être ses enfants. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes le courage dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans ce chemin de sécurité. Merci aussi de faire avancer cette notion d'équilibre dans les foyers, dans les couples, que le mari est là pour protéger sa femme. Seigneur, bénis cet homme, bénis ces hommes aussi, viens les réveiller et leur permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont en train de faire, subir,
et de vivre. Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait des miracles de protection et de vie dans les familles. Seigneur, tu viens habiter ces familles, tu protèges, tu renouvelles, tu restaures et tu guéris. Amène de la guérison profonde, Seigneur, dans les corps, dans les cœurs et dans les âmes. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci Rachel. Merci Audrey. Mesdames, on était vraiment très heureuses de vous partager ce sujet qui est vraiment un sujet porteur d'espoir, en tout cas de la manière dont on l'a abordé. On vous encourage, mesdames, à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage que ça pourrait bénir. Voilà, partagez-le. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur témoignage@église-mlk.fr. Merci beaucoup. On vous dit à très vite. Soyez bénis.